Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez bien dormi, que la journée commence bien. Voilà, on va regarder les énergies du jour. Merci d'être là, d'être à l'écoute. Merci à tous les nouveaux, merci à tous les anciens, merci à tout le monde. Je vous adore, je suis contente. On va regarder les énergies pour cette journée, les énergies générales. Ensuite, on fera les énergies sentimentales. Et puis l'heure du signe, évidemment. Et je crois que je vais vous tirer dorénavant une carte une carte du jeu qui s'appelle la vérité de l'âme et qui va nous donner à chaque fois une sorte d'action ou en tout cas un conseil du jour pour travailler sur soi, pour avoir une meilleure compréhension. Voilà. Bon, après, ceux que ça intéresse l'utilisent, ceux qui ne sont pas intéressés, enfin, je veux dire, voilà, c'est juste une proposition. Donc vous l'écoutez que si ça vous intéresse. Que si ça vous parle aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Les énergies du jour. Les énergies du jour. Avec quoi je vais faire ça? Allez, hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, dans ce lundi 11 c'est intéressant. Ok. Bon, alors aujourd'hui, ce qu'on peut voir là, ah ben ouais, mais il y en a encore plus que ce que je croyais. Ouais, mais c'est vraiment, c'est une journée où c'est qu'il y a des choses vraiment intéressantes par rapport au chemin de croissance là pour le coup, parce qu'on a quand même 3 majeurs. Et là, on voit qu'on a une nouvelle compréhension des choses. Tout à coup, tac, on a une nouvelle qui nous vient. Ça peut être une information qui arrive, alors soit par téléphone, je dirais, parce qu'en fait, c'est comme une trompette qui sonne. Donc, à l'heure actuelle, on peut peut-être avoir une information qui arrive par téléphone ou une information qui arrive via un biais enfin, voilà, auditif ou quelqu'un qui vous dit un truc. Mais ça peut être aussi une prise de conscience, tout simplement. Voilà. Il y a on obtient une réponse concrète vis-à-vis de quelque chose, où on résout quelque chose, où il y a une renaissance, un renouvellement sur quelque chose. Ça peut être aussi une seconde chance vis-à-vis d'un sujet, je ne sais pas lequel, ça va dépendre après de chaque personne. Avec cette carte-là, avec le 7 de denier, ça nous parle aussi de prise de conscience, ça nous parle d'être en... Comment dire? Vous voyez, on suit le chemin de l'abondance, on est en train de se diriger vers quelque chose qui va être très positif pour nous. Donc, vu que c'est encadré quand même par la roue et la justice en plus ici, et ici le jugement, pour moi, c'est que il y a des choses qui sont très très positives qui sont en train de se mettre en place dans votre vie, qui vont favoriser votre sécurité matérielle. Comme si peut-être c'est pas encore avéré, mais vous allez avoir des bonnes nouvelles, je dirais, dans ce sens-là. Après, ça peut aussi concerner une abondance relationnelle et pas forcément que financière. Mais même, on va dire, quand on dit matériel, c'est pas forcément que financier. Ça peut, en fait, ça peut être parfois dans le quotidien. C'est-à-dire que tout à coup, le quotidien, ça baise, on est bien, on se sent bien, on a un bien-être, etc. Parce qu'on est aligné, parce qu'on est capable de recevoir ce que veut nous donner l'univers. Et on s'ouvre en fait à ça. Mais souvent, on arrive à quelque chose de plus grand que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire qu'on pense suivre voilà, son petit chemin son petit bonhomme de chemin, là, son petit chemin de pièces, et on se dit, ah ouais, c'est bien et tout, ça progresse bien. Mais en réalité, ça va donner beaucoup plus de fruits que ce qu'on pouvait imaginer. Et parce que ça passe par des prises de conscience, justement, cet éveil, mais aussi par un éveil à une meilleure paix intérieure. Et là, justement, la roue nous apporte de la chance, mais ça nous parle aussi d'un caractère cyclique, du fait de, comment dire, que les choses sont mouvantes et sont toujours en mouvement, et ça se renouvelle, et c'est comme, c'est un rythme, c'est un cycle. Et quand, évidemment, il y a des problématiques, on sait très bien qu'un jour, après la nuit, le soleil se lève, quoi, ou après la pluie, le beau temps, comme on dit. Et que s'il y a eu des problématiques sur quelque chose, alors la roue va tourner de toute façon. Parce que quand elle apparaît, on sait que le vent est en train de tourner, il y a la chance qui arrive. Et en plus, d'autant plus avec la justice, avec cette juste rétribution. C'est-à-dire que on voit que ce que vous avez fait auparavant va porter ses fruits, que vous allez être
reconnu à votre juste valeur. On va voir à quel point, voilà, comment dire, vous allez pouvoir vous sentir à votre place, reconnu pour vos valeurs, pour vos compétences. Je ne sais pas, après, si ça parle de professionnel, c'est pas dit, ça peut parler de toute autre chose. Mais en tout cas, même si... voilà, au niveau professionnel, ça peut être que ben, finalement, voilà, on est félicité, ou alors il y a des choses qui vont s'équilibrer en nous autorisant à prendre vraiment, à s'installer dans quelque chose qui nous revient de droit en quelque sorte. Bon, après, ça peut évidemment parler d'une affaire de justice qui va se régler avec un résultat positif, on le voit, et positif, plus positif encore que ce qu'on pouvait penser. Donc, parce que vous êtes aligné avec vous-même. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là au niveau des énergies, comme si on avait la réponse à quelque chose sûrement qu'on attendait. Et des fois, ça peut nous prendre par surprise. Et c'est comme si ça ouvrait un nouveau chemin, en fait. Ouais, et ça nous amène à nous exprimer vraiment, à générer des changements qui vont vraiment vers nous-mêmes. Notre individualité, cette unicité qu'on a et qu'on va pouvoir porter au monde. Parce qu'on est un individu et... comment dire, on a des compétences qui nous sont propres, on a un vécu qui nous est propre, on a des forces qui nous sont propres, on a aussi des faiblesses évidemment, mais tout ça en fait c'est ce qui fait notre être et c'est ce qui fait la magie de qui on est. Et ça va être mis en exergue, je vous dis là, c'est comme si on allait reconnaître votre valeur, comme si vous alliez avoir pour cette journée en tout cas des retours très très positifs sur ce que vous faites ou sur ce que vous avez fait ou sur ce que vous envisagez de faire, comme quoi vous êtes à votre juste place. On voit là, ouais, ça nous parle d'être dans la réalisation d'un vœu. Hein, alors c'est marrant parce que cette carte, elle était déjà sortie hier. Et c'est des changements en fait qui vont vraiment vers la concrétisation d'un vœu, de quelque chose qu'on voulait vraiment, dans cette manière dont on s'insère au monde. Et vous voyez ici aussi, hein, parce que là c'est un puits à souhait, et ça nous parle encore de cette abondance qui va sortir du puits, quoi, qui est juste en attente en quelque sorte. C'est un peu comme si la réalisation de vos souhaits allait passer par vos actions qui sont propres à vous, c'est-à-dire que personne d'autre pourrait faire ce que vous faites, parce que vous êtes unique, parce que chacun a son essence propre, sa propre signature, etc. Et c'est de cette manière-là qu'on vous reconnaît, quoi, qu'on vous positionne. Enfin voilà, après, on nous aime pas, mais on est comme on est. Et c'est bien en fait d'aller se réaliser, et c'est au travers justement de l'acceptation de qui on est qu'on peut aller vraiment se réaliser. Et là nos souhaits viennent parce que forcément ça attire l'abondance, puisque nous-mêmes on est abondant envers nous-mêmes. On peut avoir des informations vis-à-vis d'un passé, peut-être que cette nouvelle compréhension, alors, pour certains vous pouvez très bien voir des gens, je mets ici parce qu'en fait ça me fait écho à cette carte, mais parce que je le sens tout simplement. Bon. Mais c'est-à-dire que je crois qu'il peut y avoir un nouvel élan ou une nouvelle manière d'envisager un passé ou une personne du passé. Peut-être que vous allez avoir contact avec quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou quelqu'un que vous aviez laissé en arrière, ou alors penser à des événements et du coup vous allez avoir peut-être une nouvelle compréhension justement. Tout à coup, paf, prise de conscience, ah ouais mais en fait quand j'ai vécu ça... Et ça va éclairer ce truc-là, parce que là, il y a un côté un peu fantomatique, genre, enfin, c'est pas fantomatique, mais dans le sens où c'est que c'est un peu insaisissable, un peu transparent, presque un brouillard. Et là, au final, le brouillard se lève, hein, parce que là, elle s'élève au-dessus de la foule, hein, et il y a cette joie, cette victoire, et c'est comme si on arrivait à sublimer son passé, mais c'est un choix, c'est le choix d'aller vers soi-même, de déstabiliser ce qui était peut-être trop stagnant, et puis on avance sur ce qui est stagnant. Avec le 5, le vent souffle, hein, on va souffler sur
on va dépoussiérer des choses de sa vie, de sa personnalité, etc. Alors pour certains, peut-être vous ferez le ménage, moi ça, des fois. D'un point de vue un peu plus concret, des fois ça peut être ça. Bon. Quel est l'atout pour cette journée? Quel est l'atout? Quel est l'atout? Quel est l'atout? L'atout pour cette journée, bah, l'atout c'est la clarté, c'est la confiance, c'est le fait d'y voir clair, le fait de savoir qu'on peut avoir confiance, que les choses finalement, regardez, on est capable de mettre de la lumière sur des choses du passé. Et je vous dis, on fait la poussière, c'est comme si on faisait des toiles d'araignée dans sa vie, quoi. Et ce soleil, il va nous éclairer la zone, il va nous permettre de nous sentir beaucoup plus serein. C'est cette paix intérieure, c'est le fait aussi de rayonner, de savoir rayonner qui est un atout, et de se faire confiance à soi, mais aussi d'être en confiance avec l'univers et aussi avec les gens qui nous entourent. Si vous êtes par exemple sur un travail d'équipe ou des choses comme ça, ben, sachez que votre atout, ça va être comment dire, cette sécurité de travailler avec des personnes sur qui vous pouvez compter ou d'être en relation avec des personnes sur qui vous pouvez compter. Il y a comme une clarté, comme si l'avenir se dégageait. Ça, c'est l'atout. On y voit bien. Et puis c'est sincère, c'est-à-dire il y a vraiment quelque chose de très très sincère dans cette journée. Quelle est la fragilité par contre? On est complètement en confiance avec la vie. Là. Et ça ne m'étonne pas parce que je crois que vous allez avoir une nouvelle compréhension vis-à-vis de quelque chose qui va justement vous apporter beaucoup plus de confiance. Vous voyez ici aussi, cette carte, elle parle de paix. Elle parle d'être en paix avec son monde, avec soi, avec son univers, mais surtout avec ce qu'on attend, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de manière stressée, de manière angoissée. On attend de manière paisible et puis on s'occupe à faire des belles choses, en fait. Ou à autre chose, en tout cas. Quelle est la fragilité? Ouais, alors, ben, du coup, la fragilité, c'est le fait qu'on ne peut pas aller tout droit, qu'il va falloir trouver des solutions alternatives. Que les choses... Alors, justement, la fragilité, c'est justement ces choses qui ne sont pas claires. Mais comme l'atout, c'est de les éclairer, ben, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce qu'on va mettre la lumière du soleil, en plus, c'est une majeure. Donc, on va utiliser cette capacité, cette force qu'on a en soi, de dire bon, eh ben moi j'ai confiance, quoi, j'y crois, je sais que ça va marcher, je suis bien, je marche en clarté, je me positionne en me disant eh ben si je pas de prise dessus, de toute façon je marche en confiance, et puis ça va vraiment être prolifique, c'est-à-dire ça va être porteur, fertile, et au final ouais, je dirais que la fragilité là pour cette journée, enfin en tout cas ce à quoi il faut faire attention, c'est peut-être que il va falloir utiliser ce soleil que vous avez en atout pour éclairer toutes les choses qui étaient fragiles dans le brouillard, un peu... toutes ces choses... Ils sont en train de jouer. Toutes ces choses où c'est que on était obligé un peu de jongler avec la vie et où c'était pas évident, où il fallait trouver des solutions alternatives. Et peut-être que là, pour le coup, on est capable de le confier en quelque sorte à l'univers ou se dire, bon ben voilà, ça va suivre son petit bonhomme de chemin, mais moi, je marche en confiance. Un conseil, hop, un conseil là, pour justement cette journée. Oui, quel est le conseil? Et après, on va faire les énergies sentimentales et l'heure du signe. Quel est le conseil du jour? Ben, en fait, c'est le hiérophante. Alors, le conseil, c'est soyez en reliance avec votre âme, avancez avec ce qui vraiment comment dire, vibre très très profondément avec vous. Faites les choses de manière carrée, cadrée. Suivez vraiment les règles de vos propres valeurs. Tout ce qui est... il faut que vous soyez au clair avec vous-même. Il faut que vous soyez vraiment alignés. Et je suis bien contente parce que, au final, il nous sort cette carte du hiérophante qui demande à canaliser ses passions, à organiser les choses. Hein. Agissez, on va dire, en accord avec la carte de la justice, c'est-à-dire vos propres valeurs vont devoir
marcher, peut-être, comment dire, être mise dans un... être organisée. Voilà, je vais y arriver. Le hiérophante, en fait, c'est quand on est dans un cadre où peut-être aussi ça va plus haut. C'est-à-dire que c'est un peu comme un mariage, ou, vous voyez, ce genre de choses, où l'engagement est profond. Donc faites les choses avec cet engagement profond, que ce soit professionnel ou familial, amoureux ou n'importe quoi, on s'en fout. Mais l'engagement doit être profond, sincère, mais surtout dirigé. C'est-à-dire qu'il faut savoir où on va. Il faut inscrire ça dans, comment dire, dans quelque chose de plus haut, de plus grand que soi. C'est-à-dire que peut-être il faut œuvrer soi-même pour qu'on soit bien, mais peut-être ça va engager aussi le bien-être d'autres personnes autour de nous, etc. Soyez carré en tout cas dans votre fonctionnement, et ouais, soyez engagés dans tout ce que vous faites. Voilà, je vais dire ça comme ça. Et en respectant vos valeurs. Un système de valeurs qui vous convient. Mais n'y dérogez pas. C'est-à-dire que si pour vous, eh bien ça se fait pas, eh bien ça se fait pas. Et alors dans ces cas-là, il faudra agir en conséquence. Enfin, voilà, vous voyez, c'est-à-dire les choses, elles doivent être organisées, quoi. Avec le hiérophante, c'est toujours très très organisé. Et ça s'inscrit dans quelque chose de plus grand, donc comme un système de valeurs. On va regarder au niveau sentimental, à quoi s'attendre, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Quand il me vient l'amour est un bouquet de violettes, je ne chante plus. On m'a dit qu'après, vous mettez 3 jours à vous en débarrasser. Je peux comprendre. Alors, au niveau sentimental, bon, aussi, des fois, j'ai des chansons comme ça qui viennent tout le temps. C'est un peu comme dans Camelot, à la volette. Il chante et tout. Au niveau sentimental, il y a du feu qu'il a. Il y a du feu, on est en feu, il y a du désir évidemment, il y a de l'action, il y a du mouvement, regardez, ça bouge, ça transforme, ça anime. C'est comme une danse du feu là, qui se met en route. Il y a un désir, il y a vraiment un désir. Il y a un désir d'aimer, il y a un désir de partager, il y a un désir d'être ensemble. Non, pas avec celui-là, je crois. Avec celui-là. Il y a un désir d'aller l'un vers l'autre, de marcher, d'enflammer sa vie d'amour. Voyons, je garde que ces deux. Il y a des changements, il y a vraiment une transformation très très importante. Et à nouveau, on retrouve ce 7 d'épée qui nous parle d'être obligé de trouver des solutions alternatives. Parce que peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des choses qui se vivent, qui pour l'instant n'arrivent pas à se vivre directement, parce que peut-être il y a un éloignement, parce que il y a des choses où c'est pas concret, on ne sait pas trop où ça va, on n'a pas tout vu. Mais ça se transforme, on le voit. Hein. Attendez une seconde. Oui, pardon. Donc, ouais, il y a des choses qui ne sont pas forcément faciles à saisir, et on est obligé, en fait, d'y réfléchir. Les solutions ne sont pas directes. Peut-être on ne sait pas encore comment le vivre, ou avec qui le vivre, ou comment le mettre en place, ce désir qui nous anime. On a envie d'aimer, on a envie de chaleur, on a envie de ce feu-là, mais on a envie qu'il nous transforme aussi. Et à la fois, c'est comme si ce feu, ce désir nous transformait, et à la fois on a besoin de se transformer pour arriver à le vivre. Et du coup, c'est pas si simple, parce que les choses... Là, ici, on voit bien qu'il y a un manque de clarté. Parce que ce 7 d'épée, c'est vraiment ça. C'est quand les choses ne sont pas palpables, tangibles. On a du mal à attraper, c'est un peu insaisissable. C'est comme des papillons qui volent. On essaye d'attraper les changements, on essaye d'attraper ce qui volette autour de nous. Et... évidemment, il faut faire attention de ne pas s'y blesser. Mais en tout cas, il y a vraiment des énergies de transformation. Ce feu, il nous transforme. On a envie d'aller vers l'amour, là, d'une manière forte. Tire une ou deux cartes de plus, puis on tirera juste un petit conseil. On fera l'heure du signe, et puis ce sera bon. Ouais, alors l'empathie. Le conseil, là, c'est d'être à l'écoute. Hein. Peut-être... Ah ben ouais, c'est rigolo, je comptais pas faire le conseil maintenant, mais d'un coup j'ai dit le conseil. Eh ben c'est comme ça. Le conseil, alors il y a peut-être un choix entre deux personnes. C'est-à-dire que, parce qu'avec la reine de coquillage, des fois ça peut représenter le fait qu'il faut choisir entre deux personnes. En tout cas, il y a
Vous avez peut-être un choix à faire, là, de savoir vers qui vous allez vous diriger. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressentais déjà ici, là, avec ce feu. En tout cas, cet amour, ce qu'on vous conseille, c'est de l'inscrire dans la douceur, dans la sensibilité. Je crois qu'il faut vraiment que vous vous connectiez déjà à vous-même, à ce désir. Il va falloir s'y connecter, se mettre en empathie avec ce désir, le comprendre peut-être un peu mieux, pour justement le laisser nous transformer. Mais à la fois, peut-être que cette reine, elle nous demande d'être en empathie aussi, ou en tout cas dans la compréhension, dans l'écoute, dans la réception des partenaires potentiels qui se présentent, et pour pouvoir déterminer qui est en correspondance avec nous et qui ne l'est pas. Parce que, enfin, je sais pas, je ressens ça très très fort là. C'est-à-dire il va falloir être vraiment réceptif à l'écoute pour saisir les compatibilités, pour saisir les affinités. Est-ce qu'il y a vraiment les affinités? Est-ce qu'il y a vraiment la compatibilité? Est-ce que c'est vraiment faisable aussi? Parce que des fois, il faut être à l'écoute d'une situation. On peut avoir une très bonne relation avec quelqu'un et au final, la situation fait que ben, c'est pas à ce moment-là ou alors ça ne pourra pas se faire pour une raison X ou Y. Et il faut écouter son cœur, ça c'est sûr. Mais je crois qu'il faut aussi écouter l'environnement de la situation et pour pouvoir positionner ce désir dans un environnement fiable, stable, etc. Juste, je tire une deuxième carte pour compléter ce conseil-là. Puisque je suis passé direct au conseil, je suis passé au conseil. C'est comme ça, c'est les guides qui... Ben, le second conseil, c'est laissez-vous aller à l'amour, laissez-vous être en réception de cet amour. Connectez-vous vraiment à ces sentiments-là qui sont en vous. Allez surtout vers ce qui est sincère. C'est-à-dire que suivez votre cœur, vraiment suivez votre cœur. Ne suivez pas la raison, ne suivez pas... Alors même s'il faut être à l'écoute de ce qui se passe, mais il faut vraiment quand même que ça soit en accord avec vous, avec ce qui résonne en vous. C'est un peu comme écouter dans le coquillage. Ben, il faut faire la même chose avec à l'intérieur de soi, quoi. Il faut écouter son cœur et écouter la musique qui chante et puis voir ce qu'on peut en faire vis-à-vis de l'extérieur, justement. Mais je crois qu'il y a vraiment quand même quelque chose de très très important dans le sens où il faut se reconnecter à son émotionnel, il faut se reconnecter à ses sentiments, il faut les accepter, il faut les recevoir. Il faut peut-être, je dirais, avoir le courage aussi de s'offrir véritablement à l'amour, de s'autoriser à le vivre pleinement. Parce que des fois, on peut ressentir des choses, mais on ne s'autorise pas à aller le vivre. Donc voilà, autorisez-vous à vivre cet amour, ces émotions, ce désir, et peut-être ancrer le désir. C'est-à-dire que ce n'est pas un désir... pour le coup, c'est pas que le feu qu'il va falloir aller vivre. C'est un feu qui va s'associer, s'allier à un émotionnel fort, à des sentiments. Voilà. Ok, ben c'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. C'est l'heure du signe. Et hop, c'est parti. Allez, je vais vous en tirer une ou deux, je sais pas. Oh. J'ai la voix un peu raillée aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée en ce moment. Alors, 19h15. Hop, 19h15. Ça, c'est l'heure, la première heure du signe. Et, ah ben, écoutez, tout se passe ce soir. 19h45. Non, je ne sais pas si vous voyez bien, 19h45. Donc, 19h15, 19h45. Et je vous ai dit, ben là, on va faire le conseil, enfin, la vérité de l'âme, quoi. Et on va regarder ce qu'elle nous dit. Hop. Une carte pour la vérité de l'âme. C'est une question à se poser, un petit travail sur soi à faire. Voilà, hop, c'est sorti. Et voyons, qu'est-ce que c'est. Où puis-je trouver plus d'aide dans ma vie? Où puis-je demander plus d'aide dans ma vie? Ça nous dit que il faut savoir recevoir avec le cœur ouvert
Et il faut aussi savoir donner avec le cœur ouvert. Mais surtout, il faut accepter quand c'est nous qui sommes en position de recevoir. Parce que il ne faut pas y attacher de jugement à cette réception de l'aide. Parce que, comment dire, quand on donne son aide à quelqu'un, évidemment, on ne va pas juger. En tout cas, la majorité du temps, on donne l'aide et puis c'est tout. On n'est pas dans un jugement. Et de la même manière qu'il ne faut pas être dans le jugement quand on aide, à la fois, il ne faut pas se juger sévèrement quand on reçoit de l'aide non plus. Et ça vous dit, l'action de l'âme aujourd'hui, ce sera aujourd'hui demander à quelqu'un de l'aide et recevez-la avec le cœur ouvert. Donc, soyez capable de recevoir. Parce que recevoir, c'est aussi un cadeau. Parce que s'il n'y a toujours que vous qui donnez, alors l'autre ne peut pas donner. Et c'est tellement beau de pouvoir donner quelque chose à quelqu'un. C'est un partage. Donner, c'est intensément bénéfique. C'est plein d'amour. Mais recevoir, c'est aussi plein d'amour. Parce que si vous ne faites que donner, vous n'autorisez pas l'autre ou les autres ou le monde à connaître ce bonheur de donner. Et c'est important aussi de connaître les deux positions. Alors il y a un mantra, on va dire, je demande ce que je veux et je suis ouvert à le recevoir. Je demande ce que je veux. Je demande ce que je désire, on pourrait dire peut-être. Je demande ce que je désire et je suis ouvert à le recevoir. Je demande ce que je désire et je suis ouvert à le recevoir. Je demande ce que je désire et je suis ouvert à le recevoir. Je demande ce que je désire et je suis ouvert à le recevoir. Voilà, bon, on va s'arrêter là. Si vous voulez, vous pouvez continuer à le dire. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée, merveilleuse. Et n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un. Autorisez les autres à vous donner. Voilà, parce que à la fois, on est tous source et à la fois, on est tous réceptacles. Et il faut accepter d'être dans les deux rôles. Parce que c'est aussi ce jeu de balancier, cet équilibre du yin et du yang, etc. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous. Que la journée soit belle, magnifique, hein. Pleine de joie, pleine d'aide, pleine d'apport, pleine de soutien. Et que les énergies soient les plus bénéfiques, hein, les plus fertiles possibles. Que l'amour soit dans votre vie. Que vous soyez seul ou accompagné, on s'en fout. Que l'amour soit là. Et de la force à tous ceux qui vivent des choses compliquées. Plein d'amour. Voilà. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, faire un don, mettre un commentaire. Et voilà. Puis moi, je vous fais des gros bisous. Et pensez à activer la cloche. Comme ça, vous recevrez les notifications pour ne manquer aucune guidance, aucun soin, aucun rien du tout. Aucun message. Et les posts aussi. Et voilà. Et des bisous, des bisous, des bisous, des bisous.